De retour chez nous maintenant, il y a Québec solidaire qui veut profiter de la Journée internationale des droits des femmes. C'est ce dimanche, en fait, le 8 mars, pour s'attaquer à la cyberviolence et à la misogynie sur le web. Il y a la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, qui elle-même déjà a dénoncé les messages haineux et violents qu'elle reçoit constamment. Jean-François, elle propose en fait de créer un programme semblable à ce qui se fait depuis déjà plusieurs années en Nouvelle-Zélande. Oui, un programme NetSafe qui existe là, depuis 2015 et qui dit résoudre 97 des cas qui lui sont soumis. Donc, Ruba Gazal, qui, oui, avait parlé à l'automne de ces commentaires violents qu'elle reçoit souvent, elle dit qu'au moins du côté des élus, bien, ils peuvent référer le tout à la Sûreté du Québec. C'est pas la même chose pour les gens en général, donc qui n'ont pas nécessairement un accès aussi facile ou un système pour le faire. Avec ce système-là qui se fait en ligne, bien, on peut soumettre notre cas qui est réglé, qui n'est pas nécessairement donc soumis à la police, mais qui peut se régler d'autres façons. Des fois, tu ne vas pas vraiment judiciariser, tu ne veux pas que la personne aille en prison, tu veux juste que le comportement intimidant cesse. Il y a une ligne, c'est avec une interface là, sur Internet ou une ligne téléphonique, et là, il y a quelqu'un au bout de la ligne qui répond 24/7. La personne qui intervient, l'intervenant dans ce service de première ligne, est habilité à intervenir auprès de l'auteur de la cyberintimidation pour lui dire d'arrêter, de retirer des propos, etc. Mais ça pourrait aussi aller jusqu'à aider la victime à demander une ordonnance de la Cour. Et j'ai parlé à la porte-parole de la police de Trois-Rivières, police de Trois-Rivières qui a lancé une trousse anti-troll pour les jeunes il y a quelques années. C'est répandu dans plusieurs écoles maintenant, mais que ce soit des jeunes ou des adultes, il ne faut pas hésiter, selon eux, à contacter la police. Il ne faut pas rester seul avec ces problèmes d'intimidation et souvent la police peut quand même aider bien des gens ici. Oui, certainement. Il faut dénoncer quand même à chaque fois Jean-François Poudrier en direct de Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.